Mais que devient le minage de crypto-monnaies, hein, surtout le minage des altcoins, hein, parce que moi, c'est ma spécialité. Que devient le minage des altcoins en 2026? On va regarder ça dans cette vidéo, tu vois, c'est très intéressant et ça préfigure l'avenir peut-être aussi des crypto-monnaies, hein, en quelque sorte, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Si t'es pas abonné, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu pourras avoir mes vidéos de minage, justement exclusives, hein, sur le minage. Ah, parce que comme tu sais, le marché du minage, c'est réduit. Donc voilà, je donne mes vidéos de minage, mais uniquement désormais sur le Patreon. Et puis tu pourras accéder à mon Discord et à toutes sortes d'autres trucs. J'ai refait mon site internet là récemment, hein, tu vois, regarde, hop, regarde, hein. Ah là 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 là, hein. Alors, j'ai en prévision de faire une newsletter qui devrait s'appeler l'investisseur geek. Voilà, j'ai pas encore défini le nom et tout ça, mais voilà, tu peux t'inscrire aussi si tu veux la recevoir. Hein, sachant que mes Patreons, normalement, sont déjà inscrits. Sachant qu'il y aura deux parties à la newsletter, hein. Une newsletter pour tout le monde, et puis une newsletter un peu plus, où j'approfondis un peu plus les sujets. Et donc, les personnes qui me soutiennent sous Patreon recevront cette newsletter. Là, s'ils le souhaitent. Hein, évidemment, il n'y a aucune sorte d'obligation. Sinon, tu retrouveras aussi mes vidéos, voilà, toutes mes vidéos, les blogs, etc. Voilà, donc il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ça va te plaire. Et puis, ma foi, voilà, hein, tout ça, c'est grâce à vous et à votre soutien, hein. Grâce en particulier aux personnes qui me soutiennent sur Patreon. Alors, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien, ce n'est pas ici que tu vas le trouver. Allez, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, que devient le minage de crypto-monnaies en 2026? Hein, vaste question, hein. Déjà, au niveau des ASIC, on va aller rapidement sur les ASIC, hein. On a donc Bitcoin, hein, les majors, hein, du Bitcoin sont en train de quitter le navire, hein. Ils se tournent vers l'intelligence artificielle. Ils se vendent en gros au plus offrant, hein. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est des entreprises, elles sont là pour faire du cash. Voilà. Mais grosso modo, voilà, ils sont en train de se barrer de Bitcoin pour faire du HPC et de l'intelligence artificielle. Donc tant mieux pour nous. D'un autre côté, on a un mouvement de résistance au niveau de Bitcoin et de décentralisation grâce aux petits mineurs Bitcoin, hein, tu sais, les mineurs BitAxe, hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, hein. Donc ça permet vraiment de décentraliser le minage de Bitcoin. Et avec de la chance, hein, quand tu mines avec les petits BitAxe, hein, bon, j'en ai un qui tourne en ce moment, hein, et voilà, tu as une chance quand même de gagner à la loterie toutes les 10 minutes. Donc voilà. Et puis on a eu le minage de script. Le minage script qui a été très rentable pendant un certain moment. Ça l'est moins maintenant. Mais voilà, il me semble que tu peux miner du Doge avec Cubic. Il me semble maintenant que ça fonctionne. Voilà. Après, je ne me suis pas tenu au courant parce que tu sais que moi, je ne suis pas spécialement pro ASIC, hein. C'est pas ma tasse de thé, les ASIC. Moi, j'aime bien m'amuser dans le minage. Ça reste un hobby. Et pour moi, les ASIC, c'est un côté trop professionnel, tu vois. Et alors que le minage, c'est un hobby. Alors, ensuite, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. On a le minage par processeur. Alors, le minage par processeur, c'est le minage qui fait de la résistance, hein. Tu sais que moi, je me suis orienté dès 2022 vers le minage sur CPU, simplement parce que sur CPU, tu as Monero. Et grâce au Monero, tu peux faire de la résistance, sachant que le prix du Monero, je te renvoie à ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, là, tu vois, celle-ci, hop, attends, je te montre, hein, celle-là, Monero à 10 000 $, hein. Je te renvoie à ma vidéo sur Monero. Attends, la prédiction que je te fais. Je te renvoie à ma vidéo sur Monero. Grâce à Monero, on peut continuer à miner avec nos processeurs de façon rentable, hein, ou futurement rentable. Je ne sais pas comment on peut dire. Dans l'avenir, ça pourra être rentable parce que Monero, bah, tu vois, il fait une courbe comme ça, hein, il est toujours en train de... il est toujours sur une courbe ascendante et possiblement, on peut tabler sur le fait que Monero vaudra un jour plus que 300 $, quoi, hein, ce qui a déjà été le cas il n'y a pas très très longtemps. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le minage spéculatif qui existe, hein. Il n'y a plus de minage de rentabilité comme on a pu avoir à l'époque d'Ethereum, hein. Il n'y a plus que le minage spéculatif qui existe. Alors, il y a deux types, hein, principalement de minage spéculatif. Il y a le minage, par exemple, sur le Monero, où tu vas miner un coin pendant X temps, en attendant que le truc pump, hein. Donc, ton but, ça va être l'accumulation. C'est quelque part une sorte de DCA.
Alors moi, je ne pratique pas ce minage-là. Et puis, il y a le minage spéculatif où tu vas miner des nouveaux coins qui sortent. Alors évidemment, il faut trouver les projets, etc. hein. C'est plus compliqué ce minage-là parce que voilà, il faut aller chercher les projets, il faut rentrer le plus tôt possible dans les projets. Et donc, tu vas miner le maximum de coins possible sur ces projets-là en essayant de rentrer le plus tôt possible et en espérant voilà, que ça a de la valeur. hein. L'année dernière, par exemple, on a eu le Night, on a eu aussi... on a eu 2-3 coins l'année dernière, hein, comme ça. Et donc voilà, et donc en faisant ça, par exemple, le Night, quand on l'a miné, il valait 0, il avait aucun cours, hein, puisqu'il n'était pas listé. Et quand est arrivé le moment du listing, on a découvert avec joie et bonheur qu'on avait gagné pas mal de sous. hein. On avait gagné, bah, au moment du listing, on était à 2 ou 3 000 balles par allocation, tu vois. Donc comme il y a 4 allocations, voilà, ça peut vite chiffrer, hein, ça fait 10 000 balles, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Bon, depuis, le cours a baissé, donc on n'est plus à 5 000 maintenant, mais voilà, donc ça, c'est un second type de minage. Ce minage-là est toujours bien vivant. Alors moi, dans les communautés que je fréquente, il y a quasiment plus d'Américains, il y a quasiment plus de gens d'Amérique du Sud non plus. Il n'y a pas de gens qui viennent d'Australie et de ces pays-là. Il y a très peu de gens d'Asie du Sud. Il y a un petit peu de Japonais. Et il y a des Chinois et des Français. Voilà, on est là les gars, nous. hein. On est là les Français. hein. On est bien représentés. Donc voilà, il y a en gros dans le monde actuellement au niveau du minage, il y a 2 vraies communautés. hein. Ce sont nos amis les Chinois et puis nous les Français. Dans les autres pays européens, il y a très très peu d'informations sur le sujet. Donc tu vois que c'est vraiment quelque chose désormais qui est devenu une sorte de hobby, hein, de niche. hein. On fait ça vraiment pour s'amuser principalement. Alors, il faut, comme d'habitude, hein, ce que je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos, hein, il ne faut pas courir après l'argent. Et le nerf de la guerre dans le minage, même dans le minage spéculatif, ça reste quand même le fait de trouver les coins avant tout le monde. hein. C'est ça véritablement le nerf de la guerre. Sachant que l'électricité, quelque part, comme on mine pas, on n'a pas du minage en continu, bah ma foi, on s'en fout quelque part du prix de l'électricité, que ça te coûte 10 balles par jour ou 30 balles par jour, ça n'a pas véritablement une grande importance parce que derrière, si le coin te rapporte, tu comprends, d'expérience, on a 2 ou 3 coins comme ça par an qui peuvent rapporter. C'est variable en fonction des années. Évidemment, hein, en période de bear market comme en ce moment, bah, on a un peu moins de coins, hein, c'est logique. hein. Mais voilà, il y a des périodes. Quoique, en ce moment, on est en train de miner 2 nouveaux coins. Tu vois, ça fait même pas une semaine qu'on a commencé. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Alors, au niveau du minage GPU, alors le minage GPU, il est sinistré. il est clairement sinistré. Et pourtant, en 2025, c'est probablement le minage qui a payé le plus. En 2025, on pouvait miner un coin qui s'appelait le Super Bitcoin, Super Quantum, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Super Quantum, Super Bitcoin. Et donc, si tu avais miné ce coin-là en avance, eh bien, avec des GPU, tu aurais pu gagner une belle somme, puisque le coin, il est monté jusqu'à quand même 10 dollars, mine de rien. Donc, tu vois que ça peut... le minage GPU est loin d'être mort. Il faut conserver, les gars, il faut conserver des GPU pour miner, toujours. Moi, j'ai 5 ou 6 GPU que je garde précieusement pour miner. J'en ai racheté l'année dernière, d'ailleurs. J'ai vendu toutes mes 3070. J'ai vendu toutes mes AMD. J'ai plus aucun GPU de la série 3000, qui sont quand même assez vieux maintenant. Il me reste un GPU de la série 4000 et j'ai 5 GPU de la série 5000, donc ça me fait 6 GPU à peu près, plus une 3090. Alors la 3090, je l'utilise tout le temps de toute façon pour faire de l'inférence et de l'IA. Mais voilà, il faut garder des GPU, même s'ils ne sont pas allumés, ça peut valoir le coup d'en avoir, ne serait-ce que pour les allumer, même ne serait-ce que 15 jours dans l'année, ça peut te payer ton année de minage facile, quoi. Donc il faut avoir des GPU, il faut avoir des CPU à disposition. Évidemment, tu pourrais te dire, je vais les louer. Le problème, c'est que quand tu loues, la personne chez qui tu loues peut savoir ce que tu es en train de faire et elle peut se mettre aussi à miner. Et comme ça, il peut y avoir des fuites, etc. Et donc voilà. Donc ça peut poser problème aussi de louer.
Mais ça reste quand même une solution hein, de louer. Hein. Je veux dire, tu peux avoir... désormais, dans le minage, on peut avoir quasiment même zéro matos chez soi et louer quand le besoin s'en fait sentir. Auquel cas, il faut que tu gardes quand même une réserve d'argent pour pouvoir miner. Moi, personnellement, je préfère acheter le matériel, quitte à très peu l'utiliser. Hein, par exemple, pour le minage, j'ai des GPU qui m'ont relativement peu servi. Mais quitte à conserver ces GPU, ne serait-ce que pour le minage, même s'ils ne sont pas allumés, même si je dois les allumer que 15 jours dans l'année, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ces 15 jours-là peuvent me rapporter 3 ans de minage, tu comprends? Donc, tu vois, ça fonctionne comme ça désormais, le minage. Alors évidemment, si tu as du minage CPU, tu peux évidemment en profiter hein, pour avoir, par exemple, miner du Monero et des choses comme ça, hein, et miner un peu tout ce qui passe. Hein. C'est l'avantage de posséder ton matériel, tu peux miner un petit peu tout ce qui passe. Alors aujourd'hui, tous les anciens sites, hein, Minerstat par exemple, What2Mine, HiveOS, etc., tous ces sites-là servent quasiment plus à rien. Hein, et toute l'époque du minage où on utilisait ce genre de site, ça, c'est voilà, on les utilise quasiment plus. Alors les Chinois, eux, les utilisent, hein, puisque eux, ils ont une électricité beaucoup moins chère que nous. Hein. Nous, l'électricité résidentielle, elle est quand même à des prix, parce que ça reste un hobby hein, pour nous. Hein. Elle est quand même à des prix assez élevés. Hein. Alors moi, je suis en tempo, hein, donc je paye. En ce moment, tu vois, je peux le voir ici, là, avec ma petite appli que j'avais développée. Hein, je paye quand même 0,16 centimes hein, du kilowattheure, hein, quand même, hein, mine de rien. Hein. En Chine, un pote chinois, là, il me disait que lui, il payait 4 centimes. Pour te dire le fossé qu'il y a entre la Chine, qui est un pays désormais qui est plus développé hein, que la France, en tout cas dans certains endroits, et la France, hein, bah, voilà, il y a un fossé en termes d'énergie. Hein. Évidemment, un pays qui a accès à une énergie moins chère va pouvoir se développer. Un pays qui a accès à une énergie extrêmement chère, comment te dire. Hein. Donc nous, on peut encore faire du minage comme ça. La communauté française reste extrêmement active. Grâce à vous, les gars, grâce à vous, la communauté reste extrêmement active, hein, que ce soit sur mon Discord ou même sur d'autres Discord, hein, que je salue d'ailleurs au passage. Hein, moi, j'ai pas d'animosité particulière là-dessus. Hein. Je pense que nous, les mineurs, on reste quand même une grande famille qui est unie par la même passion, qui est la passion du minage, hein, le fait d'aller chercher des coins et de trouver des trucs intéressants à miner, bah ça occupe nos soirées. Et puis, ma foi, des fois, ça peut payer. Hein. Il faut quand même pas cracher dans la soupe, hein, ça peut payer. Donc, le minage, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. C'est dommage pour eux, j'ai envie de dire. Mais c'est mieux pour nous, hein, parce qu'on est moins. Du coup, on mine plus. Hein, donc, on gagne plus d'argent au final. Hein, donc, je dis ça pour ceux qui sont... pour ceux qui pensent qu'au sous. Hein, mais voilà, heureusement, dans la vie, il y a autre chose hein, que l'argent. Et voilà, le minage, ça reste un hobby, c'est amusant. Tant que tu t'amuses à faire du minage, ma foi, ça reste le principal. Hein. Alors sur Mining Pool Stat, c'est assez flagrant. Hein. On peut voir qu'il y a une fragmentation assez énorme en fait des mineurs, hein, parce que tu peux voir que tous les mineurs se répartissent un petit peu partout, hein, et chacun essaie voilà, de parier sur tel ou tel coin. Donc ça, ce sont les mineurs existants. Hein. Bon. Il y a une vraie fragmentation qui est faite hein, avec des tas de petits hash rates sur toutes sortes de coins. Tu vois, new coin, voilà. Il y a toutes sortes de coins. Alors, tu remarqueras les algorithmes. Hein, c'est toujours des trucs pourris, là. Alors, il y a un autre truc aussi dont il faut que je vous parle. Hein. Aujourd'hui, un coin CPU qui arrive avec un algorithme basique où, par exemple, le développeur va parier sur le fait que voilà, il va mettre que, c'est arrivé, j'en parle parce que c'est arrivé très récemment, hein, il va parier sur un algorithme, par exemple Argon 2 ID, qui est un algorithme qu'on peut configurer. Par exemple, on peut configurer la mémoire sur cet algorithme-là. Et du coup, en pariant sur le fait d'avoir une grosse mémoire, le mec a dû faire du vibe coding un petit peu, je pense. Il s'est dit, ça va rester CPU. Et puis, dans le node, il n'a pas ajouté de RPC. Donc, c'est une procédure de connexion, tu vois, au node. Hein, il n'a pas ajouté les RPC, ce qui fait que le node était monotrade en minage. Voilà. Et donc le mec s'est dit, bon voilà, je lance le truc comme ça, les gens vont faire comme j'ai fait, quoi. Voilà. Seulement c'est sans compter les compétences aujourd'hui des gens
puisque je pense que le lendemain que j'ai donné le coin, le lendemain, eh ben, on a des gens qui sont très compétents en France, hein, et en Chine aussi d'ailleurs, hein. On a eu droit déjà à un miner multitradé. Voilà. Donc j'ai testé moi une soirée et puis je l'ai envoyé à la communauté. Et le lendemain, on a eu droit à un miner GPU. Ça va très très vite maintenant, hein. On a eu droit à un miner GPU en Chine, hein. Et le surlendemain, on a eu droit à un autre miner GPU chez nous, hein, sur notre Discord, hein. On a quelqu'un qui a sorti un miner GPU qui est très puissant, très optimisé d'ailleurs pour ce coin-là. Donc tu vois qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite et tous les projets voilà, se suivent, hein, se suivent et il faut suivre le truc, toi, parce que tu vois, ça peut aller très très vite. On est loin de l'époque où quand on commençait à miner un truc, bah voilà. Alors, il faut quand même souligner le fait aujourd'hui que disclose son code source, c'est un truc qu'il faut vraiment éviter de faire aujourd'hui. L'open source avec l'intelligence artificielle est mort, hein, parce que le mec, il aurait distribué que les exécutables. Alors évidemment, il faut avoir confiance, hein, pour les lancer, mais il aurait distribué que les exécutables sans le code source. Bah, on n'aurait pu ni avoir le miner GPU, ni avoir les différents miners, tu comprends, hein, ni modifier le node, etc. Parce qu'après, tu prends le node, hein, tu lances Claude dessus, ou Gemini 3.1, ou même Codex 5.5, hein, qui est sorti hier, hein, qui est très très bon, Codex 5.5, hein, en particulier pour faire des mineurs GPU, hein. Et ben voilà, tu peux en 1 heure de temps développer ton miner, quoi. Donc, bon, ça devient vraiment problématique. Ça, c'est, j'ai envie de dire que le minage, comme toutes les passions, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Et aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Et tu vois, on a l'intelligence artificielle qui s'ingère, et les compétences des gens aussi, hein, parce qu'il faut être quand même compétent pour faire ça. Donc ça s'ingère aujourd'hui dans notre passion, hein, parce que ça nous court-circuite quelque part la façon qu'on avait de miner, qui était un petit peu plus paisible, hein. Aujourd'hui, voilà, quand ton coin sort, il y a des rebondissements très rapidement, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Le minage n'est pas mort, le minage continue. Il y a toujours des trucs intéressants à faire dans le minage. Pense à mettre un petit pouce bleu. Et puis je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!